Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver et puis surtout de démarrer une toute nouvelle saison d'À la sauce belge en compagnie de Mathieu que je suis impatiente de rencontrer. Allez, on l'appelle pour savoir ce qui est au menu ce soir. Waouh! Salut Mathieu, enchanté. Ça va? Mais ça va et toi? Je suis ravie de te voir presque en vrai, impatiente de te rencontrer en cuisine. Oui, on se voit bientôt. Hein. Comme c'est la première ce soir, je te propose de réaliser ta recette coup de cœur. Alors, aujourd'hui, on va faire une recette que j'ai apprise à l'école hôtelière provinciale de Namur. Une cassolette de petits gris lutés avec de la pâte feuilletée. Ok, donc des petits gris au menu et puis surtout, je retiens dans un coin de ma tête que tu es allé à l'école provinciale de Namur. Je n'oublierai pas. Dis, est-ce que tu peux m'envoyer la liste des courses? Je t'envoie ça tout de suite, Sophie. Parfait, merci Mathieu, à tout à l'heure. Ah, il n'y a pas grand-chose sur ma liste de courses. Mathieu a tout compris. Dans cette nouvelle saison, les produits de chez nous tiendront la vedette, avec dans un rôle de soutien, les ingrédients que vous trouverez facilement dans tout supermarché. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette toute nouvelle saison d'À la sauce belge. Et vous le savez, comme chaque année, j'ai la chance de travailler avec le candidat belge de Top Chef. Vous l'avez déjà rencontré, il s'agit de Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Sophie. Comment ça va? Bah écoute, super hein, quand je suis avec toi. Oh mais quel amour, mais quel amour. Je sens que ça va très très bien se passer cette nouvelle saison. Bon alors Mathieu, tu as intégré la brigade de Philippe Etchebest. Il est comment en vrai? Alors il est encore plus impressionnant en vrai qu'à la télé. Ah oui, c'est possible ça. Oui, c'est possible. Et il est comment? Comment bah, ça s'est passé votre rencontre? Il est directement dans le partage, donc dès qu'il me choisit dans sa brigade, il me donne les premiers conseils pour attaquer la compétition. Et directement, il y a un show de feeling qui s'installe. Bon alors ce soir, tu as décidé de préparer des escargots hein, en l'honneur en quelque sorte de ton école hôtelière à Namur. Mais je te dis ça, je te dis rien, l'émission ne dure que 10 minutes. Donc je serai toi, j'irai en cuisine pour commencer l'émission, hein, dis. Pas Non? de souci. Allez, bisous les Namurois. Bon, finalement, Mathieu, toi qui viens de l'école d'hôtellerie de Namur, c'est assez logique que tu aies choisi les petits gris de Namur. Ben, exactement. Et en plus d'être le produit phare de la région, c'est aussi par rapport aux autres escargots une chair beaucoup plus délicate et un peu plus gastronomique. On est très loin du gros escargot qui peut être un peu ragoûtant parfois. Et tu vas préparer cet escargot de quelle manière par rapport à la recette que tu as faite à l'école? Tu sais, à Namur, c'est des recettes assez riches, et beaucoup de crème, beaucoup de beurre. Ici, on va en retirer un peu de manière à faire une chouette entrée tout en légèreté. Ok, et moi je m'occupe de quoi? Alors toi, tu vas t'occuper des choux de Bruxelles. Pourquoi tu ris? Je suppose que je les mets à l'eau et puis on les cuit au beurre. Non, ça va être un peu plus ennuyant pour le coup. Il va falloir que tu les effeuilles. Ok. Finalement, je suis pas sûre que ce duo va se passer si bien que ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, pour le début de la recette, on va faire une sauce au vin blanc. Donc en fait, on part sur des échalotes hachées qu'on va mettre à réduire avec un vin blanc sec. Ça m'énerve déjà. Je suis à la 3e feuille. Mais, tu sais, la patience, c'est quelque chose qui s'apprend en cuisine. Hein. Est-ce que ce serait pas toi qui serais namuroise? Alors, les petits gris, même s'ils sont déjà plus petits que ce qu'on a l'habitude, pour faciliter la dégustation, on va encore les couper en 2, voire en 3. Mais par contre, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de garder le jus, parce qu'en fait, on va s'en servir pour lier notre sauce. Tu vois, Sophie, ici, c'est bien réduit. À quoi ça sert de faire réduire le vin blanc? En fait, c'est pour enlever ce côté un peu âcre qu'on peut avoir dans le vin blanc de base. Et enlever l'alcool aussi, du coup. Oui, bien évidemment. Donc là, maintenant, on est bon. Du coup, on va pouvoir rajouter les escargots qui ont été coupés. Maintenant, Sophie, je vais ajouter la crème. Donc voilà, même si j'en mets moins que dans la recette originale, c'est quand même important d'en mettre pour avoir ce côté un peu gourmand, un peu généreux. On va se gêner, tiens. Et ensuite, tu t'occupes de quoi? Ensuite, je vais m'occuper des petits choux-fleurs de Malines que j'ai pris. Voilà, c'est aussi un produit phare de la Belgique. Et donc, je vais un peu tailler tout ça. Écoute, pendant que tu t'occupes du chou-fleur et de la crème, eh bien, je te propose qu'on regarde ma petite surprise. Enfin, finalement, je ne sais plus qui a fait la surprise à qui, mais regardez. Quelle trotte pour arriver à l'école hôtelière de Mathieu. Le chemin monte jusqu'au point le plus haut de la ville. Ça y est, je me trouve juste en face de l'école de Mathieu, en plein cœur de la citadelle de Namur, dans un cadre absolument exceptionnel. Alors aujourd'hui, je suis venue un petit peu enquêter, essayer de rencontrer ses professeurs pour savoir quel type d'élève était Mathieu. Et à mon avis, on va bien rigoler. Suivez-moi.
ça c'est une excellente idée Mathieu. Allez, go, on y va. Bonjour Madame la directrice. Ah, Sophie Pandeville, vous êtes encore en retard. Ah bon? Vous savez qu'il y a examen de cuisine aujourd'hui. Non, Et vos affaires de cuisine, votre tenue? j'en ai pas. Bon, je vous en donne. Voici, et on vous y attend. Je dois aller où, Madame la directrice? Mais vous connaissez les cuisines? Non, oui, merci. Et vous vous moquez pas de moi, ok? Bonjour chef. Ah Sophie, t'as vu là? Pardon chef. Et la Suisse est au tablier, pas sur Pardon l'épaule. chef. Petit examen. Ah, merci chef. Voilà, t'as tous les ingrédients ici. Tu te débrouilles. Ça, tu peux venir m'aider? Sinon dans l'autre sens. Regarde le talon. Oh, c'est kiff et bourricot, hein, voilà. Écoute, tu sais quoi, moi, ça marche pas. Ce qui est génial dans cette école, c'est que, bon, déjà, il peut y avoir des stages l'été, mais il y a aussi des Erasmus à l'étranger. Donc, on peut même aller cuisiner à l'Élysée, par exemple, ou dans les plus grands palaces du monde. C'est quand même super, non? Par contre, si c'est toi qui y vas, Macron, il voudra peut-être un peu moins de scène. Hein. Voilà. Ils ont bien compris avec qui ils travaillaient, ça me rassure. Ah bah ça va, si chef, hein? Bah oui. Dites, vous avez été chef de Mathieu, il était comment en tant qu'élève? Doué, je crois, dès le départ, en recherche d'un cadre parce que c'était un enfant un peu difficile avant. Et il a trouvé ici la discipline, les exigences et un métier qui le passionne. Les 2 dernières années, et surtout la dernière, il s'est imposé dans sa classe, dans son année, comme un leader. Bah, est-ce qu'il y a quand même pas quelque chose de négatif à dire à son sujet, que je puisse m'en servir? Toujours à l'heure, toujours bien habillé, toujours envie de travailler, toujours souriant. Il est insupportable, hein, ce Mathieu. Tout à fait insupportable, oui. Bon Sophie, j'ai 2 grands jurys qui vont venir pour déguster, voir si on a été quand même à la hauteur. Hein. Je croise les doigts, chef. Salut Sophie. Bonjour Mathieu. Ah, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Dites, chef, Mathieu, il est vraiment compétent pour juger mon plat? Bah oui, quand même. Il vient faire des masterclass à l'école, il est jury, il était coach d'un grand concours inter-école ici cette année, donc ouais, je crois quand même qu'il sait de quoi il parle. C'est quand même fort salé, hein. Ouais. Et c'est pas très chaud en plus. Bon, c'est bon. Bon ben si c'est comme ça, moi je vais manger un morceau. Le restaurant d'application de l'école hôtelière n'est pas seulement un régal pour les papilles, mais aussi pour les yeux, car il offre la plus belle vue sur la ville. Bon, en tout cas, j'espère que ma table est prête. Bonjour. Bonjour. Ah bah, je vois que vous avez mon nom, Pandeville. Ben oui. J'ai réservé pour une personne. Oui, vous êtes en retard. Il va falloir commencer à dresser votre table, les assiettes, les couverts, les verres. 5 minutes. Ce sacré Mathieu et son lot de belles surprises. Mais cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Dresser la table, ça doit pas être très sorcier, hein? Copier-coller, non? 4? Tout ça parce que c'est une serviette un peu plus abstraite, que je trouve que j'ai de la créativité. Disons qu'elle est légèrement revisitée. Léger, mais le reste, c'est nickel, avouez. Le reste n'est pas mal, mais Mathieu faisait quand même un petit peu mieux. Hein. Ouais, bah, on va quand même pas se mentir que pour un chef, la salle, c'est quand même quelque chose de pénible. Mais les chefs doivent savoir dresser une table. La table de restaurant, c'est la carte de visite du restaurant. Bon, ben, visiblement, j'ai du boulot dans tous les cas. Oui, mais c'est pas grave, on va y arriver. Ah bonjour Sophie. Bonjour Mathieu, madame la directrice. Merci beaucoup Pierre. Ah, par contre, je ne sais pas si on vous a prévenu, mais je suis enceinte. Le chef m'a prévenu, on a veillé à pas mettre d'alcool. Ah, c'est très délicat de votre part. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment dans un métier d'accueil. Nous veillons à satisfaire nos clients et en prendre soin du mieux que nous pouvons. En tout cas, madame la directrice, je tenais à vous dire quand même que Mathieu, la première fois qu'on a discuté ensemble, la première chose dont il m'a parlé, c'était cette école et puis le fait qu'il puisse revenir aujourd'hui et qu'il se sente comme un poisson dans l'eau. Oui, mais Mathieu, pas de souci, c'est un excellent ambassadeur de l'école, il porte les valeurs, c'est parfait. Ah ben c'est clair qu'en parlant des valeurs, on va pas se mentir, cette école est réputée un petit peu partout dans le monde, mais comment vous avez réussi à atteindre ce niveau d'excellence? Ce qui nous permet de le faire, c'est que c'est monosectoriel, on ne fait que de la restauration et que nous travaillons beaucoup sur le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Et Mathieu en est le témoin. Oui, je pense en fait que Namur a la chance, en plus d'être une école de la restauration, d'être vraiment une école de vie à travers toutes ces valeurs qui sont transmises aux élèves. C'est quand même un métier de bouche, un métier humain où on a des rapports avec des clients.
Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le plus de l'école. Bon, en tout cas, ce qui me semble clair, c'est que l'esprit est là. Maintenant, j'ai pas encore goûté ces assiettes non plus, donc je peux pas vraiment me prononcer, hein, Mathieu. Oh, mais je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Par contre, Sophie, si vous me permettez, hein, je vous suis depuis 2 ans et je pense que vous pourriez peut-être vous perfectionner. C'est possible? Ah, vous avez votre diplôme d'études secondaires? Oui. Eh bien, en 2 ans, on vous forme rien que sur la restauration, cuisine, salle et les technos. Oh, génial, je pourrais être ton commis. Peut-être dans la saison 5 de la sauce belge, hein, écoute. Bon, mon intuition me dit que tout ira très bien pour ce jeune chef. J'en suis même convaincue. Bon, ben Mathieu, je vois que tu as rajouté des morceaux de chou-fleur pour le croquant, je suppose. Exactement, Sophie. Bon, là, c'est fini, c'est prêt? Non, tu vas encore ajouter un peu du courbouillon que fait Corinne, qui est donc spécialement conçu pour être avec les escargots. Ok. Et en fait, ça va lier un peu notre sauce. Ok, pendant ce temps-là, toi, tu fais quoi? Moi, je vais cuire la pâte feuilletée. Ah bah attends, je vais te chercher des œufs pour la dorer. Non, justement, ici, petite astuce, on va Ok. cuire le feuilleté sous presse, donc entre 2 plaques. Et vu que c'est entre 2 plaques, on n'a pas besoin de dorure. Ouais, mais c'est génial. Bonne astuce quand on n'a pas d'œufs, hein, par exemple. Alors ici, pour la pâte feuilletée, je vais la placer entre 2 couches de papier sulfurisé. Puis après, je vais remettre la plaque au-dessus et on va cuire pendant 10 minutes à 170 degrés. Alors, chef, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, toi, tu vas blanchir les feuilles de chou de Bruxelles. Ok, donc je les mets juste dans l'eau bouillante. Exactement, au bouillante salée. Et Ok. que quelques secondes, hein, parce que l'intérêt, c'est vraiment de garder du croquant. Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire une extraction de persil. Mais quoi, une extraction de quoi? Une huile de persil, si tu veux. Tout ça pour se la péter, je vous jure. Donc c'est vrai que Sophie a raison, l'extraction de persil, en fait, c'est assez simple. Il vous suffit de mettre de l'huile d'arachide et du persil équeuté dans un blender. Vous le mixez pendant une dizaine de minutes et après vous le passez au tamis ou au chinois. Et c'est aussi simple que ça. Bon Sophie, comme on n'est pas au restaurant, ça fait 5 minutes mais ce sera bon. Cool. Mathieu, pour accompagner ton premier plat, félicitations d'ailleurs, je te propose la fameuse Barbare, une bière bien belge comme on les aime. Ah, la bière au miel? Exactement. Et t'as pas peur que ce soit trop sucré? Non, parce qu'en fait, le miel n'est pas rajouté à la fin, mais lors du brassage. Donc, on retrouve son goût, mais avec un côté beaucoup plus doux et fruité. Bah écoute, je vais goûter ça et je vais voir si t'as fait un bon choix. Ah bah écoute, je croise les doigts. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Oui, la soirée Top Chef continue avec les grands duels d'ici quelques instants sur RTL TVI. Il y a la semaine prochaine tout le monde. Bon appétit et prenez soin de vous. Salut. Au revoir. Bon alors, ça donne quoi? Hop.